Dans cette vidéo, on va parler du pétrole et notamment de l'opportunité qui se présente actuellement pour les investisseurs, puisque ce qui est en train de se dessiner, montre un potentiel qu'il ne va falloir, je pense, pas louper afin de pouvoir réaliser des profits. Je vous explique tout ça, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va parler du pétrole et notamment de l'actif du Brent, plus exactement sur lequel on va pouvoir se baser au niveau des prix, et je vous explique un petit peu le contexte actuel, économique, politique, sur lesquels il va falloir s'appuyer pour essayer de trouver les scénarios les plus intéressants sur lesquels on va pouvoir se faire de l'argent. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche, c'est hyper important. D'ailleurs, dites-moi si vous investissez ou si vous tradez sur le pétrole, c'est toujours intéressant. Alors, je vous propose déjà de partir sur les prix et je vous explique un peu le contexte. Ce qu'il se passe, c'est que depuis plusieurs années maintenant, on a une augmentation constante du prix à la pompe et on a aujourd'hui un essence qui vaut sur les stations des fois plus de 2 euros, 2,10 € le litre. La réalité, c'est qu'en fait, il se passe un truc hyper simple, c'est que depuis l'année de mars 2022, on a le prix du baril qui n'a cessé de baisser. Le prix du baril, on a perdu jusqu'à 49%, pratiquement 50% du prix du plus haut au plus bas, un point haut au point bas. Pourtant, sur cette période-là, le prix à la pompe n'a pas baissé. Au contraire, il a augmenté pour atteindre les 2 euros. Alors ça, beaucoup de gens ne comprennent pas, ils pensent que parce que à la pompe ça coûte cher, c'est que le baril coûte cher. Et il faut savoir que le prix du baril est décorrélé du prix de la pompe, puisque ce n'est pas concrètement en fait ce que vous allez payer, le prix de l'essence que vous allez payer, ça ne représente que quelques centimes. En vrai, le litre aujourd'hui est presque à 2 euros. Le litre ne vaut que quelques centimes, c'est minuscule. Et toute la grosse marge que vous allez avoir sur le prix à la pompe, c'est la marge des différents intervenants, donc la marge de ceux qui extraient le pétrole, la marge de ceux qui vont raffiner le pétrole, la marge de ceux qui vont faire la distribution et les transports, la marge des stations essence, et en bout de chaîne, vous, clients, vous allez payer la facture. Et ce qui se passe, c'est que le prix, tout cet été, l'année dernière, n'a pas cessé de baisser. Pourtant, à la pompe, ça n'a pas cessé d'augmenter. Et je vais vous même montrer un truc qui va peut-être en sidérer plus d'un. C'est qu'en 2008, c'est là où on a eu le prix du pétrole le plus cher. Puisqu'en 2008, on est pratiquement arrivé à 150 $ le baril. Et pourtant, en 2008, nous n'avions pas un essence à la pompe qui était à 2 euros. Aujourd'hui, le prix du pétrole est de 93 $, excusez-moi, de 93,92 $. Et aujourd'hui, on a un essence à 2 euros. En 2008, on était à presque 150 au plus haut, à 150 $ le baril. On n'était pas à 2 euros au prix de la pompe, ok, d'accord. Rappelez-vous, les gilets jaunes, ça a claqué parce que l'essence était à 1,20 €, c'était trop cher. Et effectivement, c'est très cher par rapport au prix réel du pétrole brut. Et aujourd'hui, on est à 2 euros. Vous voyez ce que je veux vous dire? On est à 2 euros. Donc, il y a un problème sur le bout de chaîne. L'inflation n'étant pas, tous les différents intervenants qui sont sur cette chaîne pétrolière veulent augmenter leurs marges pour combler l'inflation et essayer de maintenir leur chiffre d'affaires en ratio de l'inflation, ça peut se comprendre, mais c'est au détriment effectivement du client en bout de chaîne et c'est complètement décorrélé du prix du pétrole. Donc là, c'est pour ça que je vais vous montrer un article que vous allez avoir ici. On vous dit un article du 26 septembre, les cours du pétrole reculent. Super, les taux d'intérêt élevés contrebalancent une offre tendue. Alors cet article date de quand? Il date du 26 septembre. On va regarder le 26 septembre ce qui s'est passé concrètement. 26 septembre, ok, parfait. 26 septembre, c'est ces 7 bougies-là, ok. Et donc ici, parce que nous avons une bougie, ok, on a eu un petit mouvement d'oscillation comme ça se fait sur tous les actifs en bourse, on vient faire un article pour dire les cours du pétrole reculent. Alors qu'en fait, le jour même de cet article, on a eu un mouvement interne sur la journée de 2%, et depuis l'article, c'est 5% de hausse sur le prix du baril. Donc encore une fois, vous voyez ce que je veux dire, les médias, c'est un filtre. Ne prenez pas pour vérité tout ce qui vous est dit. Il faut chercher derrière ce filtre. Ce filtre médiatique, on s'en branle, d'accord? Et on regarde la data pure qu'il y a derrière. C'est toujours comme ça qu'il faut traiter l'information. Et donc, je vais me baser sur Boursorama, qui est assez intéressant pour avoir des informations sur des actifs. On va regarder le pétrole Brent ici, et on se rend compte qu'on a différents articles ici à droite qui sont intéressants, dont un qui nous met en évidence la hausse des prix du baril ne remet pas en cause le ralentissement de l'inflation. Alors,
Ici, on est en train de vous dire que, effectivement, voilà, depuis juin, eh bien, on a une hausse des prix. Et que cette hausse des prix, bon, bah, n'en met pas en cause le ralentissement de l'inflation, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse des prix qu'il y a ici va avoir une répercussion, bien évidemment, en bout de chaîne. Et je vous explique pourquoi. Parce que chaque intervenant sur la chaîne pétrolière prend sa marge. Et la marge est calculée sur un pourcentage de la valeur. Si le prix du baril augmente, eh bien, la valeur de marge va augmenter pour chaque intervenant de la chaîne. Et celui qui va en pâtir, encore une fois, c'est le consommateur en bout de chaîne. Et notamment avec les politiques de redressement économique qu'il y a surtout en Europe, on n'est pas à l'abri de taxes supplémentaires, puisque oui, bien sûr, ce que vous payez à la pompe, c'est une majorité de taxes bien avant tout. Si déjà on retirait ces taxes-là, même les marges des différents intervenants ne vous feraient pas mal au cul. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, on est en train de vous expliquer que la hausse du prix du baril n'en met pas en cause le ralentissement de l'inflation, et ça c'est faux, parce qu'encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui sur les graphiques aura un impact dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années. Donc oui, aujourd'hui ça n'a pas d'impact, mais ne cherchez pas trop à regarder dans le futur, parce que vous allez vous rendre compte que ça va avoir un impact. C'est ça qu'on est en train de vous dire, grosso modo. Deuxième article, le pétrole remonte, zoom sur les valeurs françaises du secteur. Alors effectivement, pour ceux qui veulent investir, ce qui est intéressant sur l'augmentation du prix du baril, ça va être notamment d'investir sur ceux qui font pas le raffinage du pétrole, mais ceux qui vont faire l'extraction. Parce que si le prix du baril augmente, eh bien, ça veut dire que la facturation des sociétés d'extraction va être beaucoup plus salée. D'accord? Et donc, augmentation du chiffre d'affaires, augmentation de la part bénéficiaire. Donc, si vous voulez actuellement investir sur des sociétés qui peuvent avoir de la croissance due au prix du baril, c'est d'investir sur les sociétés qui vont avoir un rôle d'extraction et qui vont revendre le prix de leur extraction, donc le prix du baril, au prix actuel du marché, et donc se faire la première marge. Donc le premier intervenant de la bout de chaîne, si vous le souhaitez. Les autres intervenants, on s'en fout, c'est pas vraiment ça qui est essentiel pour réaliser un profit sur l'augmentation du prix du baril. Ce qui va se passer également, on est en train de vous mettre en avant ici qu'il y a l'ensemble du secteur pétrolier qui va en bénéficier, et moi je pense que c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement qu'au bout d'un moment, à force d'avoir une augmentation en sortie de pompe trop élevée pour les clients, et surtout si les différents États ne font pas de protection économique contre cela, on va se retrouver avec des clients qui vont se détourner de l'essence, tout simplement, du pétrole, pour aller sur d'autres sources d'énergie. Et ce qu'il va falloir faire, parce que je sais que commercialement parlant, il va y avoir des entreprises qui vont sauter sur cette opportunité, qui vont proposer des alternatives aux différents clients, ça va être de sauter sur ces sociétés-là. Ça va être d'investir sur les entreprises qui vont proposer une alternative à l'essence. Alors, ne me parlez pas d'éoliennes, parce que ça c'est de la merde, parce qu'en rapport énergétique, ça ne produit que dalle, ça ne rapporte rien du tout, ça vaut extrêmement cher. L'éolien, c'est tout simplement un projet politique et idéologique qui en finalité n'a aucune répercussion en termes d'efficacité. Mais il y a des secteurs qui sont prometteurs. Le nucléaire, encore une fois, qui est la meilleure alternative aujourd'hui. Il faut impérativement se mettre sur le nucléaire. Et je pense que ce problème de prix sur les énergies fossiles va effectivement avoir un impact positif sur le nucléaire. Alors, bien évidemment, faites attention sur quel type de société vous allez investir, parce que tout le nucléaire n'est pas bon. La fission nucléaire, telle qu'on le connaît aujourd'hui, ça s'est dépassé depuis 20 ans. D'accord? Aujourd'hui, on a des centrales à fusion qui existent. Alors, bien évidemment, la France est à la ramasse, l'Europe est à la ramasse également, mais vous allez avoir des sociétés qui travaillent dans la fusion nucléaire, qui est aujourd'hui un type de nucléaire beaucoup plus sécurisé et qui en plus a beaucoup d'avantages et qui réduit les coûts. Donc effectivement, c'est bon pour le business, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les investisseurs, vous l'aurez compris. Et il y a d'autres alternatives, comme par exemple l'hydrogène, par exemple, ou le thorium, qui vont avoir un avantage énorme sur le rapport puissance-quantité. Ici, nous allons avoir également l'Europe, et notamment la France, qui a 30 ans, 30 ans de retard sur le sujet, publiquement, peut-être qu'en backstage et autrement, mais en tout cas, de ce que l'on sait, il y a au moins 20 ou 30 ans de retard. Aujourd'hui, nous avons des pays comme la Chine qui travaillent avec le thorium. Nous avons d'autres pays qui vont bientôt travailler avec le thorium. Donc, ces opportunités d'investissement, les actions de ces entreprises-là sont intéressantes, parce que le thorium est une énergie qui pollue extrêmement moins que le nucléaire, et les déchets qu'elle va émettre s'éliminent extrêmement beaucoup plus rapidement, et on a des alternatives de traitement de déchets qui aujourd'hui voient le jour, des sociétés qui se montent sur le traitement des déchets du thorium et qui vont avoir bien évidemment les premiers arrivés, les premiers auront le monopole du marché. Et donc ces sociétés-là sont des sociétés sur lesquelles il va falloir investir. Et ce qui est en train de se passer avec
l'augmentation du prix du pétrole, mais également l'inflation qui vient se rajouter, et les gens qui, de manière générale, vont faire attention à leur budget, eh bien, forcément, les sociétés qui vont proposer une alternative énergétique, ce seront les sociétés qui vont prospérer dans les années à venir. Et on le sait très bien, les premiers investisseurs sur ce type de projet sont toujours ceux qui font le plus de bénéfices, bien évidemment. Encore une fois, c'est comme le Bitcoin, hein, ceux qui ont acheté de Bitcoin à quelques centimes ont fait plus d'argent que ceux qui ont acheté de Bitcoin quand il valait 60 000, hein, ok, aujourd'hui, bon, c'est un petit peu différent. Et encore là, on parle de Bitcoin, mais ça n'a strictement rien à voir, ça ne repose pas du tout sur les mêmes fondamentaux. Ici, on parle vraiment d'une offre qui va répondre à une demande qui est en train de grandir. On apporte de la valeur à une clientèle, on apporte un service, d'accord, qui va grandement améliorer la qualité de vie. Le thorium ou la fusion nucléaire bien maîtrisée va permettre un développement des pays qui sont aujourd'hui en retard. Et donc, la coordination qui se passe en plus avec les BRICS, hein, rappelez-vous, hein, les BRICS qui sont en train de prendre vraiment une part croissante du marché et qui sont en train de se solidifier stratégiquement. Quand ils vont proposer ces alternatives énergétiques aux pays qui sont en retard, ça va être une croissance de dingue. Et ça, en tant qu'investisseur, il faut le garder en tête. Il va falloir savoir sauter sur l'occasion. Donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous faire réagir et vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Moi, là, le Brent, pour moi, je ne vais pas le trader et je vous explique pourquoi. Bah, tout simplement, on va avoir, hop, voilà, ici, je vous le mets en évidence, on va avoir déjà en fait des éléments qui ont été prédéterminants par le passé. Ici, ok, et on va avoir, voilà, ici, une très très belle petite divergence haussière. Et la réalité, bon, c'est qu'on va avoir ici cassure de niveau, sortie même du nuage Ichimoku, et c'est ici qu'il aurait fallu rentrer en swing trade, ou c'est sur ces niveaux de support qu'il aurait fallu positionner des investissements. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le train est lancé, c'est trop tard. C'est trop tard pour rentrer en swing. On peut peut-être faire des day trades journaliers, mais ça, c'est une autre façon de voir l'actif. Mais en termes d'investissement long terme, en termes de day trade, c'est trop tard. Et ne vous faites pas avoir par l'ensemble des articles que vous allez lire qui vont vous dire oui, le pétrole est prometteur, le pétrole augmente, super, les investisseurs veulent acheter du pétrole. Parce que c'est, je vous le dis, hein, en backstage, c'est pas ce qui se passe en backstage, on comprend ce qui va se passer avec les clients, on comprend que ce qui se passe actuellement avec le pétrole, c'est en train de crever, et que l'opportunité, c'est les alternatives qui sont en train de voir le jour aujourd'hui. Bien évidemment, l'Europe est très très en retard. On parle même plus d'innovation en Europe. Les États-Unis sont à la bourre, mais vraiment, la Chine et d'autres pays exotiques vont vraiment avoir une avance assez intéressante sur le sujet. Et c'est là que tout va se jouer. Okay, donc il va falloir rester attentif sur ces secteurs-là. Et si vous souhaitez investir, investissez toujours prudemment, bien évidemment. Mais je pense que l'opportunité est présente. Voilà, en tout cas, j'aimerais avoir votre avis sur le pétrole. Est-ce que vous allez faire partie de ceux qui vont l'acheter? Est-ce que vous allez faire partie de ceux qui vont le vendre? Est-ce que vous allez faire partie de ceux qui vont aller sur les alternatives que je vous ai présentées? En tout cas, je pense que les opportunités sont toujours présentes sur les marchés, il faut juste savoir les dénicher. Et j'espère que la vidéo que je vous ai présentée aujourd'hui a pu vous faire comprendre un petit peu le contexte et les évolutions possibles sur ce secteur, le secteur de l'énergie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et puis si vous avez tout simplement quelque chose à rajouter, faites-le me savoir dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.